Après plusieurs affrontements et rencontres à travers les mers et les terres de ce monde, John avance dans sa quête pour résoudre les mystères de l'Everrain. En effet, son équipage et lui ont trouvé 2 papiers très importants. Le premier sur un noyer à l'apparence d'un vieux professeur qui semble dater de l'ancien monde, qui disait « À quiconque lira ces lignes, à la première lecture, vous serez tenté de croire que les informations contenues dans ce document sont le fruit d'un esprit dérangé ou d'une imagination débordante. Ne commettez pas cette erreur. Je ne m'excuse pas de vous accabler de ces vérités. Elles s'imposeront à chacun d'entre nous, que ce soit de manière inoffensive à travers mes écrits, ou de façon abominable quand 1000 tentacules s'agiteront derrière vos portes. Un grand mal arrive. Il va venir pour déformer le monde. Peu importe que nous croyions en son existence ou non. Peut-être que j'arrive trop tard et que ce texte gît maintenant au fond de l'océan, hors d'atteinte pour l'humanité. Mais je dois croire que ce n'est pas le cas. Armez-vous de la connaissance que j'ai amassée, cher lecteur. Veillez à ce que l'œuvre de ma vie ne soit pas vaine. Faites tout votre possible pour endiguer le déluge à venir qui nous engloutira tous. Salutations, professeur Nigel Worsley. » Et le second, dans une vieille malle avec plusieurs babioles, lors d'une exploration terrestre, qui ressemble à une prophétie, voire malédiction. Enfin, laissez-moi vous la lire. Celui d'en dessous est le grand déluge. Au commencement, notre monde était un endroit sec, aride, vide et dépourvu de vie. Les jours et les nuits s'y succédaient sans témoin. Ce cycle de monotonie perpétuelle perdurera jusqu'au jour où il arriva des étoiles. Une chose étrange, ancienne et toute puissante. Il a changé notre monde, y apportant des pluies incessantes. On ne sait pas quand nos ancêtres ont vu le jour. Lorsqu'ils ont finalement émergé, ils se sont répandus sur les terres et les mers et ont prospéré partout où ils se sont installés. Ce fut l'âge d'or de notre peuple. Mais cela ne pouvait durer. Une corruption insidieuse se faisait chaque jour plus manifeste. Les pluies, jadis porteuses de vie, tombaient sans relâche et menaçaient d'engloutir les terres et la vie. Des apparitions cauchemardesques émergeaient du fond des mers, emportaient des innocents vers une tombe aqueuse. L'arrivée du grand déluge est proche. Telle est l'influence de la chose ancienne et monstrueuse. Elle est connue sous de nombreux noms. L'Ancien, celui d'en dessous, roi des abysses ou encore la chose sous les marées. Tous désignent la créature venue des étoiles et arrivée sur notre monde il y a si longtemps. Même si les détails ont été perdus avec le temps, nos ancêtres ont découvert un moyen de contrecarrer l'ascension de la chose obscure et de nous en délivrer. Si nous voulons survivre, nous devons redécouvrir cette solution à la calamité qui nous menace à nouveau. Ces découvertes sont les premiers pas de John sur le chemin de sa destinée. Et bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. On se retrouve tout de suite pour notre suite Everrain. Nous sommes à l'acte 2, nous n'avons toujours pas fini notre tour, donc sans plus attendre, on commence. Donc nous étions au port. Donc dans le port, on venait donc de terminer l'acte en ayant utilisé notre personnage maître d'armes nouvellement recruté. Et nous n'avons absolument plus d'argent. Je pense que je vais jouer un double coup avec ma chirurgienne qui est corrompue, n'oublions pas. Elle va faire un tour au jeu pour commencer. Et elle va miser nos 5 derniers galions. Dernière pièce, appelez-les comme vous voulez. C'est un 7. Donc c'est gagné. On remporte du coup 15 pièces. Donc ça nous fait un total, donc hop, bien joué. Et on va faire comme notre action véridique avec donc notre chirurgienne d'aller jouer au jeu. En effet. Donc elle va rejouer 5. Pour pouvoir essayer peut-être de doubler la mise. Oh. C'est un 6 ou un 9. Est-ce que c'est bon ça?
A priori, oui, c'est entre 5 et 9, donc c'est bon, on est OK. Donc, parfait. On revient à nouveau de gagner des sous au jeu. Sincèrement, une fois, pas deux, quoi. Mais j'avais besoin de blé quand même pour savoir un petit peu ce qu'on pouvait faire. Par la suite, est-ce qu'on va aller acheter du matériel pour aller un petit peu à la chasse au bateau? Parce qu'il va y avoir au bout d'un moment un bateau qui va apparaître ennemi. On va envoyer notre matelot magicien, notre magicien, acheter peut-être des trésors. Donc les trésors, les voici. Premier trésor qu'on peut acheter, donc une corde. Bon, l'avantage, c'est que là, elle nous coûterait 15. Bon, c'est pas des masses. On pourrait racheter des poids, ok. Et ici, on a Roll the Whole Chariot. C'est un champ. À Tidesmouse, il vaut 0. Et on y est. Bon, impossible, ceci dit, de l'acheter 0. Donc, on va devoir l'acheter 5, ça c'est sûr. Par contre, à Bleachwater, un port que nous n'avons toujours pas découvert, il se vendrait 15. Pour le coup, je pense qu'on va investir effectivement 5 pour aller acheter le champ. Les autres, Duxfall, est-ce qu'on y est passé à Duxfall? Non plus. Il coûte 5 aussi. Je vais dépenser à ce moment-là 10 d'un coup. Et on va aller acheter les poids. Et on essaiera de faire une belle vente dans un autre endroit. Allez, ça ira donc pour la partie achat de quelques provisions au marché. Notre dernier maître d'armes, on va le prendre et on va l'envoyer ici. Il va aller attendre et observer. Donc, pour 5. Voilà. On va lancer le dé et on verra. Donc, pas d'effet entre 0 et 4. 5 à 9, on gagne un indice. C'est un 4, du coup, pas d'effet. Tant pis, donc on aura perdu 5 pièces. Bon, en même temps, le nombre de fois ici où on aurait dû en perdre des sous, on va dire qu'on ne peut pas toujours gagner. Du coup, notre petite visite au port s'achève. On va réorienter le bateau. On va déjà, avant de réorienter le bateau, on va ramener notre équipage dans le bateau. Alors, le meilleur pour les îles, c'est bien lui. On va le mettre direct au canot. Et on va ramener ça comme ça. Ça me paraît pas mal. Donc, nous quittons le port. On peut l'orienter comme on veut. On va du coup partir par là, hein. Ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît pas trop mal. On va devoir sortir de cette foutue galère. On va donc utiliser 3 ordres de marins. 1, 2 et 3. Et nos ordres de marins sera destiné à prendre 1, 2 et 3. L'avantage d'avoir le chirurgien au même niveau, c'est que si on a des combats à faire, on pourra se soigner en cas de trauma. Ensuite, je crois que c'est pas très compliqué. Vous aurez compris qu'on va utiliser notre ordre de navigation ici. On va faire 1. On a 3 en tout, en valeur. 1, 2 pour voir ce qu'il y a sur cette tuile. Du coup, vous voyez déjà, voilà, hop, il y a un paquet qui va sortir petit à petit de votre écran. Tant pis, je suis désolé, je ne peux pas faire autrement. Donc, la prochaine tuile, la voilà. Elle est ici. C'est une tuile avec un seul indice. Donc, notre petit indice ici. Et qu'est-ce que l'on a sur cette tuile? Ah. Alors, oui, bah oui, on va aller visiter l'épave, bien évidemment. Donc on y va pour 3. On va donc dans l'épave, on va aller la visiter. C'est un 4. Prenons notre échelle de butin. Alors avec un 4, c'est trésor babiole que l'on retrouve. Et là, nous étions avec déjà 3 cargaisons. Du coup, avant de piocher, je vais utiliser un poids pour réparer un poste.
Voilà. Un peu le bateau qui est réparé. Suite à ça, nous avons donc une babiole à aller chercher. Relique, babiole ici. Oh, c'est une carte. Donc on va remélanger le paquet vu qu'on sait ce qu'il y a au fond. Voilà. Donc qu'est-ce qu'a dit cette relique? Donc cette carte abîmée, pardon, c'est une babiole. Après la résolution d'une expédition, gagnez 2 trésors. Pas mal. Et à Ashmoor, un port à vaut 30. Ouais, bon, on a fait une plus-value sur notre... Donc c'est plutôt pas mal. Je crois qu'on va arrêter notre tour ici. Pas de raison d'aller forcément plus loin. D'autant plus que nous allons avoir un événement mer qui va se déclencher. On va pouvoir continuer notre histoire, donc c'est plutôt pas mal. Donc à ce moment-là, nous allons terminer notre tour. Donc à la fin de notre tour, lorsque la tempête est présente, c'est elle qu'on active en premier. Du coup, la tempête fait 0. Donc 0 à 4, c'est... Bon, bah écoutez, donc à ce moment-là, de 0 à 4, la tempête se déplace d'un hexagone en direction du joueur. Du coup, tac, on a un port qui devient inaccessible. Il est en pleine tempête. N'oublions pas que nous venons d'une épave, on va lui mettre un petit jeton exploration aussi, donc ça reste très important. Voilà. Donc ensuite, normalement, ça serait les ennemis sur le pont, les ennemis sur la map, et après, c'est le jeton ici qui avance de 3, 1, 2 et 3. Donc nous avons ici le jeton découverte ennemi qui progresse. Alors normalement, encore une fois, l'événement se termine à la fin de mon tour et avant la phase de l'ennemi. Donc à ce moment-là, on va... Bon, là ça change rien, mais on va essayer d'y faire attention. Donc l'événement en question, sans doute, c'est une histoire qui doit se déclencher. Donc on y va. Des flaques d'un liquide à l'odeur étrange dans la cambuse ont été un problème ces derniers temps. Après une inspection minutieuse, une découverte effrayante a été faite. Une créature serpentine, semblable à celle qui vous a attaqué précédemment, cachée dans un baril. De stature plus petite et dans un état catatonique, elle ressemblait à une parodie enfantine de l'autre. Si elle avait continué de croître, elle aurait fait des ravages à son réveil. Quand la torche a touché sa peau, elle a crié et s'est convulsée brièvement avant de mourir. D'autres pourraient se cacher à bord. Une recherche approfondie serait prudente. La chasse. 2 ordres deviennent inutilisables. Récompense la carte 61. Donc 2 ordres qui deviennent inutilisables. Ouais, alors du coup, petite mise au point. Quand on parle d'ordres qui deviennent inutilisables, on ne parle pas d'ordres dépensés. Du coup, c'est des ordres qui sont complètement perdus pour tout le restant de la partie. Donc bien évidemment, je vais me séparer de mes 2 ordres joker que j'ai depuis le début. Ceci dit, on a la récompense 61. Donc c'est la carte 61. Nous allons aller la chercher tout de suite. Donc du coup, récompense carte 61, elle est ici. On va aller la mettre directement du coup dans l'histoire. Donc une histoire maritime à suivre par la suite. D'accord, donc celle-ci sera défaussée. Nous n'en parlerons plus. Bien, du coup notre tour vient d'être terminé. Nous allons pouvoir récupérer nos 3 ordres plus 2 grâce aux 2 comportements optimistes. Donc 2 ordres navigation, un ordre marin, plus 2 ordres marins, grâce aux capacités spéciales de nos amis maîtres d'armes. Ok, donc la prochaine histoire, elle est vraiment dans assez longtemps, dans 2 crans. D'accord, nous étions sur de la mer, du coup nous allons avoir nos 3 personnages ici qui vont subir un stress, à savoir le chirurgien. Le magicien, lui, n'est plus fatigué, mais il a un peu de stress. Et notre autre ami, maître d'armes.
Alors, comme nous avons une autre histoire qui pourrait se déclencher avec les explorations, qu'on a déjà un personnage qui est sur le canot, on va donc on va lui donner l'ordre d'aller sur le canot à lui déjà, parce qu'on l'a posé là, mais bon, il n'est pas dans le canot. Donc là, il est dans le canot, sûr et certain. On va dépenser un ordre de navigation déjà pour commencer, pour orienter le navire. Donc 1, 2, 3, quoique, pardon, j'étais ici. Je vais donc dépenser donc mon ordre de navigation pour faire 1, 2 et 3 en une seule et unique fois. Je rappelle que je peux le faire parce que j'ai le lest souple et que j'ai bien 2 personnes sur un poste de navigation qui me permet de me déplacer dans les eaux agitées comme s'il s'agissait de mer calme. Nous voilà donc arrivés sur l'île où notre future exploration nous attend. On va y mettre les jetons Joker. Oula, j'en ai mis un en trop ici, il en manque. Ouais. Voilà. Donc notre bonhomme, on va le faire commencer quelque part. Pour une fois, on va le faire en 2 coups, je pense que c'est pas mal. On va le faire commencer ici. Allez, qu'est-ce qu'il y a ici? Ouf, ça doit être un monstre. Oui, c'est ça, c'est un ennemi qui apparaît donc sur le pont. Donc je vais mettre le deck ennemi pour le moment, je vais le mettre ici, parce que vraiment il est assez loin pour moi actuellement. Du coup le prochain ennemi sera, oulala, un ver. Allez, on y va, du coup le ver, on va le faire apparaître ici. Oh, quoique, on va le faire apparaître là, au centre. Là, on sent bien la pression qui est mise sur cette... Là, cette exploration risque de nous coûter très cher. Mais il faut continuer. On va donc aller... Allez, on va ici. On prend le chemin le plus court. Ok, il a trouvé un indice, notre ami, maître d'armes un peu bourru. Et enfin ici pour la carte exploration. Donc on y va, lecture de la carte exploration qui est liée à une histoire en fait. Les traces de la créature qui a attaqué le camp mènent jusqu'à une grotte isolée, cachée par une cascade rugissante. À l'intérieur, d'innombrables ossements recouvrent chaque centimètre du sol. Dans l'ombre, vous percevez la douce respiration de la créature. La prenant par surprise, vous lui assonnez plusieurs coups avant qu'elle ne s'enfuit de la grotte, vous lançant un regard plein de haine. Elle se dirige vers le navire. Abattre la bête. Faites apparaître un héros ayant déjà subi 2 traumas et éliminez-le. Autant vous dire qu'on nous fait apparaître quasiment le Big Boss. Ok, il a 2 points de vie en moins. Ok, donc du coup j'imagine qu'il s'agit d'un combat qui va avoir lieu sur le bateau. Et qu'il s'agit de la fin de notre expédition. Donc après avoir fait un petit peu le point pour essayer de comprendre comment allait marcher ce système de éliminer-le, j'imagine que comme le héros était la bête donc, de l'histoire et qu'il allait en direction du navire, il s'agit d'un combat quasiment final de cette aventure à bord du bateau, en fait, du navire. Donc je pense que le combat se passe sur le bateau. Et d'ailleurs, le système de combat me semble du coup le plus équilibré. À ce moment-là, j'ai déjà utilisé un ordre à ce tour pour notre... Hop là, donc on est comme ça. Parce qu'en fait, j'ai rectifié, j'ai fait une erreur. Parce que je voulais utiliser celui-là pour faire le combat auprès du héros, ce qui est impossible vu qu'il est indolent. Il ne peut recevoir qu'un seul ordre par tour de jeu. Or, je lui ai déjà donné pour aller dans le canot, souvenez-vous. Du coup, je vais quand même utiliser 2 ordres de marins pour dire à mon maître d'armes ici. Et à ce moment-là, le numéro 2 qui est le plus fort, c'est mon matelot. Donc, ils vont tous les deux faire face au héros. Le héros, il lance 4 dés moins 1, c'est-à-dire déjà 3 dés, ce qui est énorme.
Mon matelot qui est adorable part déjà avec un dégât grâce à sa capacité belliqueux. Et il va lancer 2 dés. Alors que mon maître d'armes, lui, va en lancer 3. Donc 5 dés contre 3. Dont 2 traumas déjà sur le héros. C'est parti. Oh putain, ok. Il y a beaucoup de symboles. Alors, nous avons un présage ici. Nous avons un critique. Nous avons un deuxième critique. Nous avons une touche normale. Ça, c'est très bon signe. Nous avons un autre présage ici. Et ici, par contre, je crois qu'on va prendre cher quand même. Nous avons un présage. Alors déjà, est-ce que le héros, il a une capacité avec un présage? Ouais, il a une capacité qui s'appelle rune. Tous les marins sur le pont subissent un trauma et sont déplacés sur le pont inférieur. Donc, on va le faire. Et en plus, il y a une touche. Et après, il y a un mouvement. En même temps, par contre, nous avons 2, 4, 5. Je vais dépenser mon artillerie pour dire, je vais transformer, je vais faire un dégât. Du coup, pour passer à 6. 2, 4, 6. Du coup, dans le même instant, dans le même moment, nous allons avoir du coup tous ceux qui sont sur le pont qui vont apprendre un trauma. C'est là où on se dit, punaise, c'est bien d'avoir le chirurgien. C'est très bien d'avoir le chirurgien. Ensuite, nous avons un trauma supplémentaire qui est fait donc soit à mon maître d'armes, soit à mon matelot. Je vais le mettre à mon maître d'armes. Hein, c'est lui qui va un petit peu au combat et tout. Quoique, j'étais même pas obligé. Je vais récupérer mon ordre ici. Parce que, souvenez-vous, il est belliqueux. Il a plus 1 quoi qu'il arrive. Donc, on arrive dans tous les cas à 6. Donc, c'est parfait en fait. C'était un lancer parfait. Donc, je vais le remettre comme il était. Et ensuite, ils sont tous évacués sur le pont inférieur. Donc, on y va. On les lance sur le pont inférieur. Voilà. Par contre, notre héros tombe face aux 6 dégâts qu'il vient de se prendre en tout. Voilà. Par contre, alors attends, voilà, donc on peut le faire 3 lancers pour les butins. Donc ça, c'est pas mal. Et en plus, on va aller récupérer la carte 57 pour l'histoire. Donc ça, c'est cool. Donc déjà, la carte pour l'histoire, 57. C'est une carte qui se passe à un port pour la déclencher. Regardez, c'est une carte habitant. Donc c'est pas mal. Mais elle est pour le moment dans l'histoire. On va le laisser dans l'histoire pour le moment. Par contre, on a quand même donc nos 3 lancers de trésors à faire. Donc le premier c'est 0, donc un indice. Parfait. Le deuxième, 0, encore un indice. Et le troisième, 2. Trésor, marchandise. Alors une marchandise, c'était des planches qu'il y avait au fond, donc c'est des planches que nous gagnons. Par contre, il me semble que nous avons notre soute est pleine. Je vais jouer donc la carte abîmée. À ce moment-là, parce qu'on vient de terminer une expédition, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Après la résolution d'une expédition, gagner 2 trésors. Donc 2 trésors. Donc on relance 2 fois le dé. Donc 5, ce qui correspond à une relique, trésor relique. Voilà la première relique, c'est l'idole bizarre. Bon, c'est plutôt pas mal. Et la deuxième, encore un 5, donc parfait, c'est une autre relique à ce moment-là. 5, et oui, c'est une relique. Il s'agit des écrits étranges. Ah, je suis désolé, je ne l'ai pas mis devant la caméra, mais bon, c'était ce qui était dessous. Faites-moi confiance. Donc ça, c'est bon, le défausse. Par contre, là, on a gagné 2 choses très importantes. Alors, les écrits étranges, lisez les issues d'un événement avant d'en choisir une. Bon, en termes de revente à Ashmoor, c'est 20. Par contre, c'est une relique qui vaut 2 indices. C'est plutôt pas mal. Et l'idole bizarre, elle vaut 5 indices.
Elle a un prix moyen de 30. À Bigwater, elle est revendue 40. Sinon, bannissez tous les ennemis sur le pont sans faire progresser le pion blanc. Ça c'est très intéressant. Nous allons garder les deux. Par contre, on a quand même 3 en soute. Qu'est-ce que nous allons faire? On va dégager le poids, tout court. On ne répare pas de poste, on le défausse. Le champ, on va l'utiliser. Tous les marins récupèrent un stress. Donc déjà, ça, c'est plutôt pas mal. Je voulais garder les planches parce qu'elles permettent de réparer 2 postes. Et elles ont un prix de revente plus intéressant aussi. Donc, parfait. Bon, petite combo pour l'expédition qui est très intéressante. Par contre, on a encore un méchant bonhomme qui est sur le pont. Autant dire que ça risque de faire des dégâts au prochain tour. Mais bon, c'est pas plutôt mal. On va chercher la carte 57, oui c'est fait. Donc du coup on met fin à l'expédition. Du coup, est-ce qu'on continue notre tour ou pas? Parce que là on est quand même mal barré, il va falloir réorienter le bateau, etc. Ouais, on va mettre fin à notre tour. Du coup à ce moment-là, nous commençons avec aucun événement, puisque nous sommes quand même sur une terre. Là d'accord, c'est une île, donc on craint rien. Par contre, nous venons de l'explorer, il faudrait quand même mettre un petit jeton comme quoi nous venons de l'explorer. Voilà. Parfait. On va prendre des dégâts sur le bateau, hein, c'est quasi sûr, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, c'est la tempête. La tempête, qu'est-ce qu'elle nous fait? Ah, c'est un 6 ou un 9. Quoi qu'il arrive, c'est nous qui choisissons l'orientation de cette foutue tempête. On va essayer de l'éloigner un peu de nous. On va la faire aller comme ça. Ouais, on va aller comme ça. Tac. Voilà. Parfait. Ensuite, ce sont les ennemis sur le pont. Donc le ver, il pique le ver. S'il fait 2 présages, il détruit tous les postes noirs. Il lance 4 dés en plus, le bougre. On va enlever ça ici, qui est de trop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Trois mouvements, un présage. Donc le présage ici, je ne peux pas l'utiliser. On a 2 mouvements qu'on peut transformer en 1 dégât. Donc voilà. Et ensuite un mouvement. Et on sait que, ben, en fait, là il va détruire là où il est. Et ensuite, il va aller sur un poste le plus proche, navigation en priorité. Donc, le voilà. Ensuite, le pion plan va avancer de 3. 1, 2, 3. Voilà. Et nous revoilà. Donc, à notre tour, on doit récupérer donc, des jetons, des ordres. Donc, 1, 2, 3, plus 2 avec nos capacités spéciales. Ça va, on s'est plutôt bien remis de ce tour qui était quand même assez tendu. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Bon, la première chose que l'on va faire, c'est envoyer une équipe pour aller casser la gueule au ver. Mais avant ça, quand on vient de terminer notre tour avec tout le monde sur le même pont que le chirurgien, du coup, on a des traumas qui se soignent. Je l'avais dit que c'était intéressant d'avoir le chirurgien. Trois ordres pour envoyer déjà 2, on va voir. Simultanément, mon maître d'armes, mes 2 maîtres d'armes affronter le ver. Du coup, en plus, on est sur un poste de navigation, donc c'est plutôt pas mal. On pourra l'utiliser qu'une fois, on ne peut pas le stack, hein, bien évidemment. Mais néanmoins, nous avons à ce moment-là nos maîtres d'armes qui ont chacun 3 dés et qui vont pouvoir aller attaquer la saloperie. Donc en tout 6 dés contre 3. Hop, on va remettre celui-là. Ok. Elle a 5 points de vie quand même, la bestiole. Nous avons... D'accord, alors nous avons un résultat qui n'est pas terrible avec nos 5 dés.
et un résultat qui est plutôt très costaud pour l'adversaire. On a encore un dé à lancer, je vais utiliser un dé vierge pour ça. Et nous avons un autre jeton présage. D'accord, alors là, ça peut être très intéressant. J'ai utilisé un ordre ici, artillerie, et un ordre marin. Non, un ordre, ouais, un ordre marin à ce moment-là. L'idée est de transformer les 2 présages que j'ai ici en dégâts pour faire un total de 5 qui correspond à la quantité de points de vie du vert. Ceci dit, le vert il a un présage, donc il ne peut rien faire avec un présage, mais ces 2 mouvements ici transforment en dégâts. Du coup, l'adversaire nous fait un dégât, une touche qu'on va mettre. On va le mettre au maître d'armes, c'est celui qui a le plus de dégâts de toute façon. Qui a le plus de points de vie, pardon, ça me paraît logique. Et c'est celui qui est le moins touché. Donc lui il s'en va. Ceci dit, le vert nous permettait de lancer 2 fois le dé butin. Un 4, le 4 correspond à un trésor babiole, donc à voir si c'est mieux que des planches. La première babiole, donc on y va. La première babiole c'est une carte abîmée. On a vu que c'était intéressant de l'avoir et en plus elle coûte plus cher que des planches, donc déjà c'est sûr on va la remplacer. Mais avant ça on va utiliser par contre les planches qui permettent de réparer 2 postes. En fait on va pas la remplacer, hein, on va utiliser donc les planches. Donc ça c'est réparé. Et on va y mettre la carte abîmée. Enfin le dernier trésor c'est un 5. Ah, une relique. Bon, là, je pense que la carte abîmée sera remplacée par la prochaine relique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme relique? On y va. Donc, du rhum, marchandises, marchandises. Relique, c'est les écrits étranges qui vont venir rejoindre forcément l'histoire et la carte abîmée, on la jette en fait, hein, tout simplement. Elle coûte moins cher. Les écrits anciens coûtent moins cher, je suis d'accord. Par contre, en indice, ils valent plus. Et là, on sait qu'on peut aller assez vite, vu qu'on a, mine de rien, pas mal d'indices de regrouper ensemble, en tout. Du coup, le vert, on lui dit ciao. Et on se retrouve bien avec nos 2 marins sur un poste de navigation. Donc, il est utilisable qu'une seule unique fois, bien évidemment. Je vais utiliser un dernier ordre de marin à ce moment-là pour dire, je pense que c'est le chirurgien, ce sera le plus intéressant à mettre aussi sur un poste de navigation. Comme ça, tout le monde se retrouve sur le même pont et on va pouvoir récupérer des traumas à la fin du tour. Premier ordre de navigation, ça sera d'aller, je pense, faire demi-tour et on va essayer d'aller chercher un port. On n'a pas trop le choix en fait. Mais ce qui m'ennuie en fait, c'est qu'on risque de choper une tempête. Ah ouais. Et j'ai personne en vigie, donc je peux pas découvrir, donc c'est pas grave. On va essayer d'aller à Esbury qui est ici. Donc 1, 2, 3. Oui, nous sommes dans une situation assez délicate, nous sommes en mer agitée. Mais rappelons que nous avons le lest souple. Donc on n'est pas embêté, nous avons bien 2 personnes sur le poste de navigation. Dernier ordre de navigation. 1, 2 et 3. Et nous voilà à Esbury. Donc de retour dans notre port à Esbury, nous avons un nouvel habitant bien évidemment qui vient à notre rencontre. Il s'agit d'une partie agro en jeu. La tension est palpable, les enjeux plus élevés que jamais. Le simple fait d'être présent suffit pour avoir le souffle coupé. Pour 5, jetez le dé du destin. Entre 0 et 4, infligez au marin tout le stress possible sans que cela puisse le tuer. D'accord. Entre 5 et 9, gagnez une valeur de 30 pièces. Oh putain. J'ai envie de tenter un truc de dingue. Je vais utiliser
celle qui nous porte chance depuis le début, la chirurgienne. Je vais prendre la chirurgienne. Avant d'aller en port, elle doit aller au jeu. Au jeu, je vais lui faire dépenser 5 à ce moment-là. Donc, je vais me faire la monnaie. C'est qui tout double. Parce que là, si je ne peux pas payer, j'imagine qu'à ce moment-là, je dois défausser une valeur de 10. Donc, c'est-à-dire des récits ou autres que j'ai en soute. Et Dieu sait que j'en ai besoin. J'aurais peut-être dû... Ouais. Non, je vais la jouer. Franchement, je sais que j'ai dit que je n'aimais pas ça. Mais jusqu'ici, ça m'a porté chance et j'ai envie de réitérer l'histoire. Donc on y va, on commence par une partie de jeu. C'est un 6 ou un 9. Donc du coup, on est plutôt pas mal. C'est plutôt très bien. D'accord, c'est très bien. C'est une bonne chauffe, j'ai envie de dire. Et on va aller l'envoyer voir l'alter. Elle a l'habitude des jeux, elle s'est obligée, elle a envie de jouer, elle va sur le port pour ça. C'est son défaut en fait à ce chirurgien. Comment il s'appelle? Oui, il est corrompu, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Donc il va mettre 5 en jeu. Et il va relancer le dé. C'est un 7. C'est un putain de 7. C'est une putain de chance. Et je crois que le prochain jeu auquel on va jouer, ça sera... comment ça s'appelle? Oh, j'ai plus le nom. Oh, ça m'énerve. Bon, bref, tant pis. C'est pas grave. Ben oui, ben écoutez, ça a coûté 5, mais on en gagne 30 pièces. C'est génial, il n'y a rien à dire dessus. Ceci dit, maintenant il nous reste 3 marins. Qu'est-ce qu'on fait avec nos marins qui restent tranquillement sur le bateau? Là, on va les envoyer faire un peu des choses parce que tout simplement, c'est leur rôle en fait. Je vais prendre mon magicien, je vais l'envoyer à l'université. À l'université, il va dépenser 5 indices. Donc comment il va dépenser 5? Il va dépenser comme ça. Ah non, même pas. Il va juste dépenser l'idole bizarre, qui a une valeur de 5 indices, hein, tout simplement. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que simplement le magicien, il va rapporter l'effet à l'université qu'il a battu un ver qui a fait des ravages sur le bateau, qu'ils ont dû le réparer, qu'il a affronté un héros, que ça a été angoissant, que ça vit sur une île, que nous avons des bestioles sans doute qui se développent sur les bateaux. Il va transmettre l'information que peut-être il y a des vers à bord de chaque navire qui rejoignent les ports, même s'ils sont qu'autour des ports de chacun, et qu'il est préférable de faire une enquête là-dessus. Donc, en preuve supplémentaire, il apporte l'idole bizarre. À ce moment-là, nous avons quand même beaucoup. Donc du coup, ben oui, nous avançons. Clac, très bien, parfait. Ensuite, nous avons encore 2 actions, j'ai envie de dire, potentielles avec notre équipe. Et il faut qu'on pense à garder des sous de côté quand même. Et je crois que de toute façon, on va garder nos sous et je crois qu'on va... Oui, on va camper, je pense, dans le port puisqu'on a ce qu'il faut pour passer l'acte et se régénérer pour attaquer un nouvel acte. Et gagner la course à ce moment-là de cet acte-là. Ouais, bref. En plus, oui, non, c'est excellent. C'est absolument ça qu'on doit faire. Vous allez comprendre. Je vais prendre mon autre maître d'armes. Non, vu que je vais essayer de garder tout... Non, ben c'est tout. Je vais m'arrêter là. Je mets fin à mon tour dans le port. À ce moment-là, nous avons la tempête qui arrive. 1. Bah ouais, donc du coup, elle vient vers nous. Hein. Là, il n'y a pas à chier. Elle vient vers nous. Ensuite, les ennemis de partout font leur histoire. Nous n'avons pas d'ennemis. Et lui va avancer du coup de 3. 1, 2 et 3. Il passe de 5 à 8. Pas de problème. De retour à nous. Donc on ne subit pas de trauma ni rien puisque nous étions tout simplement sur un port. On peut le réorienter comme on veut, donc on peut le faire, on peut le faire là maintenant. Voilà, pas de souci. De toute façon, il faut qu'on fuit cette, quand même ça. Hein, on est quand même bien pris au piège par la tempête là. On va se prendre des dégâts monstrueux si on reste ici. Mais bon, tant pis, on va peut-être braver la tempête.
On va voir. Bon, ceci dit, à notre tour, ah bah attendez, j'ai fini mon tour. Ça veut dire que je devais renvoyer mes marins ici au pont inférieur. Je ne l'ai pas fait. Et lui devait récupérer un trauma. C'est tout. Mais comme il n'en a pas, tout va bien. On va récupérer donc nos 3 ordres de base. 1, 2 et 3, plus 2. Voilà, parfait. Donc, voilà. Pas de stress, rien, pas d'événement, parfait. Mais du coup, on attaque notre nouveau tour comme si de rien n'était, entre guillemets. Je vais revisiter. Alors, du coup, on est sorti du port. Hein. À ce moment-là, nous avons cette carte habitant qui s'en va. Vu qu'on a mis notre fin au tour, à ce moment-là, hein, on quitte le port quand on met fin au tour. Je vais revisiter le port. Si je revisite le port, on change d'habitant. Et qu'est-ce que nous avons cette fois-ci? Une histoire. L'essentiel des notes des panneaux d'affichage est souvent inutile. Pourtant, cette fois, un avis retint votre attention. Recherche investigateur. Si intéressé, adressez-vous à la Southshore Trading Company. Après avoir visité la succursale locale, il s'avère qu'un de leurs navires commerciaux, la Dryade, n'est pas arrivé à bon port. Une récompense substantielle est offerte à quiconque pourra élucider son sort. Ok. Donc là, il faut tester en fait, c'est un test de port. Voilà. Si c'est un succès et si c'est un échec, les résultats sont différents. Alors, qui c'est qui est fort? Vous voyez ce que je vais faire. Je vais prendre ma chirurgienne. On va lui faire un petit tour au jeu. Donc elle va payer 5. On va se faire donc 2 pièces de 5. Donc elle paye 5. Voilà. Et à ce moment-là, c'est parti. Elle fait un tour au casino. C'est un 0. Cette fois-ci, elle perd. Elle nous fait perdre des sous. La coquine. Bon, elle nous aura coûté 20 en tout. Tant pis. On peut pas gagner à chaque fois. Par contre, elle va ici et elle va nous faire un test. C'est un 4, nous sommes bien en dessous de 8. Donc c'est un succès. Ah, vous tombez à pic, voici sa dernière localisation connue. Faites-nous savoir ce que vous en apprendrez. Il faut prendre la carte 58. C'est une histoire, à nouveau. Il s'agit d'un événement marin. Ok. Nous allons continuer. Alors là, à ce moment-là, chercher la fin de l'acte avec le peu d'argent que nous avons est assez suicidaire. Nous avons que 20 en poche. Et on va se prendre la tempête d'une manière ou d'une autre. Va falloir qu'on... On pourra peut-être esquiver une fois, mais on ne pourra pas esquiver 2 fois. Ça m'étonnerait. Donc, ça c'est bon, c'est fait. On va pouvoir on va la laisser là pour le moment pour dire qu'on l'a fait. Hein, voilà. Ensuite, je vais prendre ce maître d'armes là, on va l'envoyer à l'université. Pareil, il va rapporter des faits sur ce qui s'est passé, hein, tout simplement. Pour le moment, on va éviter de trop utiliser nos sous ici, on va dépenser cela. Donc 5 indices, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc nous avançons notre jeton découverte. Il s'agit d'un endroit où il y a de l'histoire qui va donc prendre part. En premier, donc la première carte histoire est celle-ci. La dernière que je viens de piocher, je la mets donc dessous. Elle sera à 90 degrés sur le tas équivalent. Et ensuite nous avons une carte habitant, pareil, mis à 90 degrés. Parfait. On poursuit notre investigation au port. Allez, du coup, moi je pense que je vais m'arrêter ici pour cette visite du port. Du coup, notre équipage retourne dans le pont inférieur. Ceci sera donc défaussé et nous quittons du coup le port. Avant de quitter le port, nous nous sommes donc orientés. Nous allons utiliser des jetons d'équipage de marins pour en envoyer 2 en fait. Donc on va pas explorer, mais on va les mettre
tous sur le même port parce que nous en avons quand même besoin de les mettre sur le même port, eux. Donc, un sur la vigie parce que on n'explore pas, je vois pas l'intérêt, du coup on va en mettre en tout 3 navigations, d'accord. Voilà notre navigation, notre équipage en pleine possession de leur navire. Et on va utiliser un ordre de navigation. Donc en tout il fait 1, 2, 3, 4. On y va. 1, 2, 3, 4. Et un deuxième ordre de navigation. Est-ce qu'on... C'est bête, mais est-ce qu'on l'utilise? Est-ce qu'on ne devrait pas profiter d'un événement en mer, justement, là? Et on irait au port au prochain tour. Oui, bah on va faire ça. Vous savez quoi? Je vais mettre fin à mon tour, là, maintenant. En mettant fin à mon tour, je suis en mer. Du coup, les marins à bord, sur le pont supérieur, vont subir un stress. Donc, ça veut dire notre ami ici, maître d'armes, notre deuxième maître d'armes et notre chirurgien. Voilà. On vient de mettre donc fin à notre tour. Les maîtres d'armes sont soignés d'un trauma puisqu'ils sont sur le même pont que le chirurgien. Ensuite, nous avons un événement marin et c'est un événement marin qui nous rappelle une histoire. Certainement l'histoire avec les vers, souvenez-vous. C'est parti. L'infestation était d'une ampleur alarmante. Sans la découverte dans la cambuse, le vaisseau aurait sans doute été envahi et tout le monde à bord aurait servi de festin aux créatures. Comment le monstre a-t-il réussi à cacher autant de rejetons? Cela vous rappelle à quel point votre ennemi est méconnu. Vous avez été assez prudent pour collecter des spécimens pendant la purge, ce qui a donné lieu à des études fascinantes, à portée de torche bien sûr, au cas où d'autres surprises indésirables se produiraient. C'était la fin de l'histoire, nous remportons 6 indices. Ah, quand même, les épilogues rapportent beaucoup. Alors, même si on a dû affronter le héros qui nous a mis quand même des mandales assez sévères, du stress assez sévère quand même, parce que bon, on s'en est plutôt très très bien tiré. Nous avons 6 indices en tout. Parfait. Donc, fin de notre événement marin. Une belle histoire, mine de rien. On passe du coup maintenant à la phase ennemie. La phase ennemie nous dit que, du coup, vous comprenez pourquoi les événements marins ont un impact avant la phase ennemie. Voilà. Donc, on commence par la tempête. 0 se dirige vers nous. D'un hexagone. Elle met la pression, mine de rien, celle-là. Hein. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais elle est vraiment pas très loin. Elle est vraiment pas très loin. Lui va progresser de 3. 1, 2 et 3. À ce moment-là, il nous rattrape. C'est terminé. Donc à notre tour, on récupère 1, 2, 3, plus 2. Du coup, on récupère l'intégralité de tous nos ordres. Je vous cache pas qu'on va faire on fait quelque chose qui est très simple à ce moment-là. On va utiliser juste un ordre de navigation pour aller récupérer et visiter le port de Grimsea. Alors cette visite au port est elle aussi, le port de Grimsea est très important vu qu'elle va déclencher une nouvelle histoire liée à un habitant. Souvenez-vous. C'est pareil, donc c'est un épilogue. Je vous lis l'histoire donc dans le port de Grimsea. Dans chaque auberge, vous avez raconté votre histoire, une foule importante se rassemble toujours. Suspense, danger, frisson et triomphe. L'histoire a tout pour plaire. Chaque membre de l'équipage rajoute son anecdote, mais même sans ces rajouts, le récit est passionnant jusqu'au bout. Il revigore autant l'auditeur que l'orateur, et la victoire a profondément enhardi votre équipage. Défaussez tous les défauts. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc lui, il est plus pénible. Donc voilà. C'est dommage, je l'aimais bien, moi, mon marin adorable, mon magicien adorable. Ma nana qui est corrompue va plus nous embêter quand elle va aller au port. On va plus stresser. Et notre marin indolent, enfin, il est mis et mené à la baguette
Parfait. Voilà un équipage qui est excellent. Un équipage qui est encore meilleur qu'à l'acte précédent. Qui a envie encore de vivre, à mon avis, de très belles histoires. Mais quand même, pour ça, il fallait envoyer un marin, hein, j'imagine. Quoique non, on n'envoie pas un marin à ce moment-là. Non, non, il n'y a pas de marin à envoyer. Je vais donc envoyer mon bonhomme, ma chirurgienne ici, pour dépenser un total de 5 indices. Donc on va garder les sous de côté pour le moment. Donc hop, on va dépenser les indices là-haut. Donc pour un total de 5, il me reste bien un indice. Hein. 6 moins 5, ça fait bien 1. C'est bon, le compte est bon. Ensuite, avec le peu d'argent qu'on a, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça n'est pas une bonne idée d'aller plus loin. On voulait juste dépenser les indices. On a fait entendre notre histoire. On est bon, on est bien. Donc il n'y a pas besoin d'aller plus loin à ce moment-là. Nous quittons le port de Grimsea. Donc notre chirurgien retourne dans le pont inférieur et nous quittons le port de Grimsea. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est très simple. On va utiliser 2 ordres de marins pour mettre notre chirurgienne à la vigie, notre matelot sur un poste de navigation supplémentaire. Et je crois que c'est tout simple. Let's go, on part à l'aventure. On va découvrir la tuile qui est ici en 1. Donc, là voilà. Un indice. Et c'est parti. Oh là là. Bon. On voulait du sang. On en a eu jusqu'ici. Par contre, les bateaux ennemis, il n'y en a pas. Bon, bref, ça nous fait 1. Et on va peut-être aller visiter l'épave ici. 1, 3, on peut visiter là. Non, 1. Non, on n'a aucune crainte des eaux machin. 1, 2, 3 et 4. On va explorer ici aussi. Pas de problème. Donc là, on a à nouveau 2 indices. Parfait, et nous allons donc forcément tomber au bout d'un moment, voilà, sur l'apparition du premier bateau ennemi. Nous arrivons donc au corps à corps du premier corsaire fantomatique à proue rouge que décrivait John, avec un hôtel et une île, ne l'oublions pas. Du coup, à ce moment-là, notre navire apparaît. Donc, un navire, un navire, un navire. Quel navire c'est? On en a déjà défaussé pas mal. Ah, voilà le premier corsaire. C'est un corsaire. On va voir s'il s'agit d'un corsaire. Il s'agit d'un brigantin maléfique composé de 6 points de vie, donc 5 plus 1 avec 2 dés. Destination hôtel le plus proche, donc autant vous dire que... celui-là, on va aller le choper rapidement. Et il a il peut taper, pour vous signifier où il peut taper quand même, hein, ça serait intéressant vu qu'il est orienté comme ça. Il peut taper ici, ici. C'est bizarre, il peut pas, comment il tape, mais non, non, non. Il peut nous taper, hein, il peut taper sur tout un côté. C'est tout. Voilà, donc là il peut nous taper dessus, hein, on est dessus. Donc là quand il arrive, il lance un dé, hein, tout simplement. C'est un dé présage, et en dé présage, il se passe rien normalement. Je pense qu'on veut tous du sang, c'est normal. Hein. Par contre, il faut qu'on s'oriente à tribord. On le balancerait 2 dés. On lui ferait pas tant de dégâts que ça en plus. Là, on peut aller chercher, c'est un acte 2, on est... Ah ouais, non, mais... On va pas chercher. On est adjacent, let's go, on y va. On va faire un abordage. Bien évidemment, nous allons aborder ce foutu navire, bien sûr. Alors, Régis, mon ami, je sais pas si ça correspond à tes attentes au niveau de la caméra embarquée. Ceci dit, hein, on est vraiment, je pense, aux premières loges pour cet abordage.
où nous allons avoir dans cet acte 2 des monstres donc de valeur jusqu'à 2 qui vont pouvoir pop. Le premier monstre, c'est un cadavre bouffi, il est de niveau 2, donc c'est tout, il n'y aura que lui qui va apparaître. Alors du coup, le cadavre bouffi, le voilà. Où va-t-il pop? En 3. Ici, et quand il arrive, il fait un présage de 1. Ok, quand le cadavre bouffi apparaît avec un présage, il s'autodétruit. Le cadavre bouffi explose, détruit son poste et tous les postes adjacents. Donc en gros, il s'autodétruit. Alors, on ne l'a pas battu, hein, il s'est suicidé, donc je ne vous comprendrai pas pourquoi on lancerait un butin. Donc on n'a rien gagné sur cet abordage. Tant pis. À ce moment-là, nos 2 bateaux qui étaient en plein abordage viennent à être retirés. Car tout simplement, nous venons de le détruire. Forcément, son objectif est retiré aussi. Bon, finalement, ce fut rapide. Désolé, hein, ça ne fut pas très extraordinaire comme tour. C'est comme ça. Bon, on n'a rien pour payer notre équipage pour le moment. Ça m'ennuie fortement. On y va. Je vais donc dépenser un ordre de navigation pour continuer mon tour. Je vais faire 1, 2 et je vais aller visiter l'épave. C'est tout ce que je peux faire pour le moment. C'est un 3. C'est un trésor marchandise. Alors nous avons de la place pour un trésor. On va aller le chercher. Donc le trésor. Ah oui, on a dit marchandise, hein, c'est ça. Bon, de toute façon, voilà, c'est une marchandise, le rhum, donc on y va. On prend. N'oublions pas, nous sommes sur une case maritime. L'ensemble de l'équipage va subir donc un stress, puisqu'ils sont tous sur le pont. Ils étaient tous prêts à l'abordage, hein, tous. Sans exception, ils étaient préparés. Vous étiez prêts à en découdre, mais c'était un kamikaze à qui se sont frottés. C'est comme ça. Et nous avons un événement marin, donc c'est une suite d'histoires. Vous avez préparé vos canons dès que le navire non identifié est apparu. Mais la pluie violente masquait le fait qu'il était échoué. Après une inspection approfondie, il est clair qu'il s'agissait de la Dryade, le navire de commerce disparu. Oh, c'est exactement thématique avec ce que l'on vient de vivre, quoi. On vient de tomber sur une épave, quoi. Excellent. Le navire de commerce disparu, tout comme son équipage. En revanche, la cargaison a été intacte, mais plus troublante encore, la présence d'innombrables symboles et de gravures indéchiffrables sur toutes les surfaces du navire. Peut-être un rituel, ou juste la marque de la folie de leur auteur disparu. Une découverte troublante. Tous les marins subissent 2 stress. Oh là là! J'aime pas ça, moi. Hein. Des marins stressés. Moi, je vais les renvoyer de suite au port, eux. Puis on va leur faire une cure de déstressant. Hein. Comme... c'est affreux. Alors pour ceux qui se posent la question de non, je ne suis pas sur la tuile en dessous avec l'hôtel, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Tout roule. Et on prend la carte Histoire 59. Donc on poursuit. Bon bref, cette carte, à chaque fois la carte du... J'ai l'impression que la deuxième carte, la carte aventure, elle coûte cher. En point de vie, en affrontement ou en stress. Ce sera une carte marin, habitant. Eh ben écoutez, bon ça... Il faut d'abord arriver au bon endroit, au bon moment pour ça. Allez, ça c'est bon, c'est terminé pour notre aventure en mer. Notre petit jeton là-haut va avant ça. La tempête, on l'envoie où on veut, on va la faire aller dans le nord. 8. Voilà. Et lui, il avance de 3. 1, 2 et 3. Parfait. De retour à nous, on récupère l'ensemble de nos jetons en fait au final. Voilà. Il faut qu'on trouve une terre ferme au prochain tour, c'est certain. Du coup, est-ce qu'on prend le risque de visiter la tuile ici?
Alors, elles sont là, je vais les mélanger devant vous, comme ça il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, on est bon. Eh ben, on va aller explorer, je pense que c'est pas un mauvais plan. Donc comment on va faire? On va utiliser un ordre de navigation qui vaut 1, 2, 3, 4, 5. Donc on y va. On va faire 1. 2. Donc là, on va gagner 2 indices. Je me dis qu'au pire, je pourrais remonter par là ou par là. Et j'ai quand même pas mal de navigation. Je peux m'en sortir à ce tour. J'ai 20 pièces pour aller les soigner. Je peux vendre des trucs pour aller soigner. Donc ça va, c'est pas mal. Et j'ai récupéré des indices en plus. En sachant qu'après les avoir mélangés, j'avais 2 indices. Je pouvais pas non plus trop cracher à côté. Voilà ce qui m'a fait choisir. On y va. Qu'est-ce que nous avons? Ok, donc là on a alors une épave. Alors je viens de visiter cette épave, j'ai pas mis d'exploration. Donc on va le mettre tout de suite. Tac, voilà. Donc 1, 2, et on arrive à Duxfall. Oh, pas mal Duxfall. Je pense qu'on en avait entendu parler à un moment. 2, ben on y va. 3 et 4, let's go pour Duxfall. Nous allons visiter le fabuleux port de Duxfall. Allez, donc du coup nous voilà arrivés donc dans ce port. Dans ce port il y a des marins qui chantent, mais il y a surtout un habitant. Ah, et cet habitant va nous raconter une histoire. Alors que vous vous détendiez avec votre équipage dans une des auberges les moins bruyantes du port, votre intérêt est piqué par la conversation de vos voisins de table. Ils parlent d'une île proche, abritant un oracle au terrible pouvoir et capable d'exaucer tous les souhaits. De tels propos fantaisistes sont courants chez les marins, mais quelque chose dans le ton du récit vous semble plus authentique. Donc là, il faudra faire un test de port. Vous prenez note du... Alors, si c'est un succès, on déclenche une histoire, donc c'est pas plus mal d'aller. Donc pourquoi pas chercher une histoire. Ça, vraiment, ça se tente. Mais oui, ça se tente très clairement. Ça se tente. On a surtout besoin d'argent, ne l'oublions pas. Nous allons prendre le risque de descendre. Nous allons envoyer 3 marins. Le magicien, son rôle est d'aller à l'université pour dépenser 5 indices. Et voilà. 5 indices en tout. 1, 2, 3, 4, 5. Pour faire progresser le jeton découverte, le nôtre, d'un cran. Parfait. Nous allons prendre notre maître d'armes. Nous allons l'envoyer se reposer, notre maître d'armes. À chaque fois j'oublie, punaise, quand on va l'amener au jeu, on soigne tout le stress. Ah mince. Bon ben notre maître d'armes ici, on l'envoie pour aller Est-ce qu'on prend le risque de dépenser tout notre blé? C'est pas lui qu'il faut envoyer, c'est elle. Ils ont l'habitude de la voir, elle a l'habitude du jeu, bien qu'elle n'est plus corrompue. Elle va les jouer, du coup elle va défausser tout son stress, la chirurgienne. Elle va payer 5, bien évidemment. Et surtout, elle va lancer le dé du destin. On compte sur elle et on a besoin d'argent. C'est un 7. Avec un 7, elle nous rapporte 10 pièces et elle s'est soignée tout son stress. Comme quoi, les habitudes ont la vie dure. On avait dit que je devais en envoyer un 3e. Je pense que je peux même en envoyer un 4e. Ça serait pas choquant en fait au final d'en envoyer 4. Je vais envoyer ce maître d'armes. Je vais l'envoyer, oui. Oui, je vais l'envoyer ici. Je vais l'envoyer se reposer. Tout bêtement, il va se reposer. On va payer 10. Et il va soigner tout son stress. Il est devenu stressé ce bonhomme. Hein. On l'a rencontré dans un port et tout. Mais il est devenu très stressé.
Je crois que je vais m'arrêter là pour ça. J'ai deux marins qui sont un peu dans la mouise, je sais, mais je dois garder des sous un petit peu de côté en fait au final. Et j'ai Tedious Mouse qui est juste ici. Et je pourrais le vendre 20, ce qui me ferait 40 et je pourrais payer mon équipage si je fais progresser le jeton découverte et je peux le faire. Donc je ne vais pas m'en priver. Voilà pourquoi je comptais envoyer que 3 marins pour dépenser le strict minimum au final. Du coup, tout le monde à bord, tout le monde dans le pont inférieur. Donc lui il reste foulé et les 3 ici retournent en cabine. Bah du coup on n'en saura pas plus sur cette histoire en fait au final. Tant pis. Du coup, on peut réorienter le bateau comme on veut. Nous allons l'orienter directement face à Tedious Mouse. Nous avons besoin de 1, 2 tout simplement. Pour pouvoir y aller, j'ai déjà un marin qui est en position. D'accord? Donc celui-là, je pense que je vais le laisser tranquille. Et donc, non. Je vais utiliser 2 ordres de marins à ce moment-là. Pour dire à mon maître d'armes que nouvellement, tout frais payé, tout bien, je vais l'envoyer à ce moment-là en poste de navigation. Remplacer mon maître d'armes ici, je vais l'envoyer donc dans la cabine où il va récupérer un stress à ce moment-là. On va pas gratter dessus. Hein. Il peut se reposer un petit peu à la sortie du port, tranquille, peinard, il a surveillé le bateau. Par contre, hein, on l'a dit, hein, il est fatigué. Il est fatigué. On le sent, on le voit, hein, il n'est pas bien. Enfin, un ordre de navigation tout simple. Donc on va avoir une valeur de 2, c'est ce que nous avons besoin. 1, 2, et nous voilà arrivés au port de Tedious Mouse. Allez, du coup, dans le port de Tedious Mouse, nous avons un tout nouveau habitant qui raconte une histoire lui aussi. Votre répit à la taverne locale est soudain interrompu par un ivrogne à l'air bourru qui commence à vous déballer son histoire. Je suis le seul survivant de mon navire. Il repose par plusieurs brasses de fond maintenant. Je ne me soucie pas du vaisseau. Ce fichu machin a failli me tuer plus d'une fois. Mais pendant ma fuite, j'ai laissé derrière moi un objet très précieux. Je vous serai à jamais reconnaissant si vous me le ramenez. Alors, un marin qui revient tout seul, survivant de son navire, est-ce qu'il a vécu la même histoire que John? Je ne sais pas. Ceci dit, ça reste quand même très intriguant, ça reste très intéressant, mais vivre une histoire comme ça, est-ce que ça vaut le coup? Pour le moment, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est qu'à Tedious Mouse, j'ai besoin d'envoyer donc des marins au marché pour aller vendre déjà du rhum. D'accord? Le rhum à Tedious Mouse, il vaut 20. Comme vous pouvez le constater ici, il vaut 20. Donc 20 pièces, ce qui me fait un total du coup de 40, ce qui est très important. J'imagine quand même, sincèrement, que je vais envoyer ma nana ici pour essayer d'aller l'aider en fait au final. La chirurgienne, elle a bon cœur quand même au final. Elle est joueuse, elle a bon cœur, elle va essayer d'aller chercher cet objet fabuleux. Donc avec un 1, ça fonctionne. Hein, elle y croit à 100% à cette histoire. Donc on va aller chercher la carte 29. Je le fais dans cet ordre-là parce que quand on va débloquer ici, l'histoire sera de suite débloquée. Voilà pourquoi je l'ai faite de suite. Et il s'agit d'un événement marin. Et là, ici, on a un événement habitant. Et ça veut dire qu'on va devoir aller visiter un port au prochain tour. Ce qui est tout à fait logique. Tout ça est assez bien mené. Je pense que c'est très intéressant. Ensuite, je vais prendre rien du tout. Il ne faut pas que je dépense un centime, en fait. Oh, quoique. Est-ce que je prends le risque? Est-ce que je prends le risque? Non, on va pas prendre de risque. En fait, je me disais, ouais, je prends mon matelot ici, je le balance en jeu. Je joue 5, je défausse 10, mais ça veut dire que si je fais ça, j'ai plus d'argent pour payer tout mon équipage. Si je veux débloquer la fin de l'acte. Ce qui est complètement débile. Du coup, je vais mettre fin à l'acte en allant l'envoyer à l'université. L'envoyer à l'université en dépassant 5 indices. Comment? Ben, en fait, je vais utiliser mes 2 écrits
étranges qui valent chacun voilà, qui valent chacun 2 indices, donc 2, 4 et un 5. 5 indices pour arriver à la fin de l'acte numéro 2. Je pense que je mettrai fin à mon tour aussi, donc je vais le faire tout de suite pour la fin de l'acte déjà. Donc lorsque la fin d'un acte est mis par un joueur, on peut gagner un nouvel ordre. Donc là, sincèrement, les ordres que je vais essayer de gagner, on va prendre un ordre de navigation supplémentaire, donc on va le mettre dans les utiliser. Voilà. Ensuite, il faut payer les gages des marins, du coup, il faut qu'on dépense 35. 10 et 10, 20. 35, oui, c'est ça. Voilà. C'est parfait. Ensuite, nous sommes donc à l'acte 3. Ça veut dire que le héros va rejoindre le deck. On l'a déjà... On en a fait apparaître un, on l'a battu, mais il n'était pas dans le deck. Du coup, on doit quand même aller on doit aller le mettre, tout simplement. Le héros de niveau 3 rejoint le deck. Donc on va le remélanger. Ensuite, les decks histoire se voient attribuer leur nouvelle histoire. Donc habitant et marin. Lui arrive ici. La tempête augmente. Donc on y va. Donc c'est sur la tuile, hein, obligatoirement. Et mettre fin à mon tour là maintenant, ça veut dire que je vais en prendre plein la tronche au début du prochain acte. La tempête va me faire des dégâts. C'est quasi certain, je ne peux pas bouger. Et je vais pouvoir faire apparaître un navire sur ici. Et où est-ce que quel sera donc le navire en question? Nous allons le découvrir tout de suite. On va partir de la fin. Ici nous avons un navire, on va remélanger. Il s'agit d'un galion néfaste qui a comme destination le port le plus éloigné donc de sa destination. Le port le plus éloigné, il est là-haut. Et donc du coup à ce moment-là, la tempête de niveau 2 n'est pas remplacée par la tempête de niveau 3. C'est une nouvelle tempête qui apparaît. Et autant vous dire qu'elles sont aussi indépendantes les unes des autres. Du coup, il y aura besoin de lancer à chaque fois le dé du destin pour chaque tempête. Waouh, alors ça c'est... Oui, c'est costaud. Oui, c'est clairement, c'est pas évident. Bon, voilà, du coup, ce sera la fin de cet acte, la fin de cette vidéo. Vous l'aurez compris, il y a eu beaucoup de lancers de dés, beaucoup de jeux, beaucoup de hasard et de suspense qui nous ont amenés à aboutir encore premier de cette course. Notre tour n'est pas fini, comme d'habitude. On va pouvoir essayer peut-être de le continuer. Je ne sais pas pour le moment de quelle manière, mais on va tenter de le continuer. Ceci dit, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas à partager, liker, bien évidemment. Sur ce, on se retrouve très vite à bord de l'Ivory Sword. Ciao!